Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid et aujourd'hui on va parler des Jabra Elite 75T. Alors attention à ne pas confondre avec les Jabra Elite Active 75T qui viennent juste d'être présentés au CES 2020, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et on va essayer de savoir si ces écouteurs qui n'ont pas de réduction de bruit active peuvent valoir le coup contre des Sony Minix M3 ou des AirPods Pro par exemple, qui coûtent 50 à 80 € plus cher. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors déjà un petit point historique pour savoir qui est Jabra, parce que vous connaissez certainement Sony, vous connaissez certainement Apple, mais Jabra c'est pas forcément un nom qui vient en tête directement quand on réfléchit à de l'audio. Et pourtant, Jabra c'est une marque qui est très réputée dans l'audio puisqu'ils équipent un grand nombre de centres d'appel, donc qui ont quand même une certaine exigence à ce niveau-là. Depuis quelques années, ils ont transféré leur savoir du milieu professionnel au milieu grand public et ils ont sorti notamment en 2018 les Jabra Elite 65T qui étaient parmi les meilleurs écouteurs True Wireless de l'époque et dont les 75T sont les dignes descendants. Alors par rapport aux 65T, les 75T sont beaucoup plus petits. Exactement, ils sont 20% plus petits et c'est pas plus mal parce que les 65T étaient quand même assez gros et quand on les mettait dans l'oreille, sur des longues écoutes, on sentait quand même qu'ils étaient là et ça devenait désagréable et ça pouvait faire mal. Là, avec les Elite 75T, même si vous écoutez de la musique pendant des heures et des heures, il y a quand même assez peu de chances, à moins que vous ayez des toutes petites oreilles, pour que ça vous provoque des douleurs au niveau du tragus ou de l'antitragus. Et ça, c'est déjà un point quand même ultra positif. Parce que si on regarde certains des concurrents, notamment les Sony WF Minix M3, on a souvent des form factors qui sont un petit peu gros, avec ce format un petit peu oreillette des années 90, vous savez, les oreillettes Bluetooth des darons là, surtout on peut avoir des douleurs sur des écoutes prolongées. Là c'est pas le cas et c'est vraiment super agréable et super confortable. Bon, bien sûr je parle des Sony avec leur format qui s'avance vers l'avant, mais il y a aussi les AirPods avec leur petite tige vers le bas et là c'est pas du tout le cas, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus discrets et pourtant ils restent quand même très faciles d'accès et on peut les mettre et les enlever très facilement de l'oreille sans avoir à trop galérer comme c'est le cas sur certains autres modèles. Comme c'est le cas sur quasiment tous les écouteurs aujourd'hui, on trouve dans la boîte 3 embouts différents pour s'adapter à toutes les formes d'oreilles, ainsi que 4 micros à l'extérieur, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, et un détecteur de proximité à l'intérieur qui permet de mettre pause automatiquement quand vous retirez un écouteur. Par contre attention au niveau du format, ce sont des intra-auriculaires et des intra-auriculaires qui rentrent assez profondément dans le canal auditif. Donc si c'est quelque chose qui vous gêne, moi c'est pas le cas donc ça va, mais si vous c'est quelque chose qui vous gêne, attention à ce détail. Après, si Jabra a fait ce choix-là, c'est pas pour rien, c'est parce que justement de pouvoir rentrer profondément dans le canal auditif, ça permet aussi de bien le boucher et donc de proposer une réduction de bruit passive qui est très efficace. Et cette réduction de bruit passive, elle va être très importante parce que comme je l'ai déjà dit, les Jabra Elite 75T n'ont pas de réduction de bruit active comme les WF Minix M3 ou les AirPods Pro par exemple. Maintenant, est-ce que c'est grave? Là-dessus, je vous dirais, pas forcément, parce que justement, si vous avez une réduction de bruit active mais que la réduction de bruit passive n'est pas bonne, il y aura toujours des sons de l'extérieur qui vont rentrer dans votre oreille. Or là, comme ça bouge très bien l'oreille et qu'on a une très bonne réduction de bruit passive, finalement par rapport à ce que proposent Sony et Apple, on est quasiment kiff-kiff en fait. Alors certes, ils vont être quand même un petit peu moins bons pour atténuer les bruits qui sont vraiment très sourds et très forts, genre dans une rame de métro ou alors des bruits de marteau-piqueur, etc. Mais par contre, si vous devez juste vous isoler un petit peu dans un open space par exemple, ça fera très bien l'affaire. Bon, maintenant quand vous achetez ça, vous achetez pas des boules caisses, vous achetez des écouteurs et donc ce qui importe, c'est surtout la qualité du son. Et la qualité du son, va falloir quand même travailler un petit peu là-dessus. Si on s'intéresse juste à la fiche technique, on est sur du standard. On a un haut-parleur de 6 mm, on a des codecs SBC et AAC, donc on n'a pas de LDAC ni d'APTX, mais ça n'a aucun intérêt sur ce genre de petit appareil. On vous mettra un lien dans la description pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et enfin une bande passante qui va de 20 à 20 000 Hz. Mais tout ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. Ce qui va nous intéresser, c'est le rendu du son. Et le rendu du son ici est assez étonnant sur ces Jabra Elite 75T, puisque Jabra a opté pour une signature qui est totalement différente de ce qu'on avait pu connaître sur les 65T ou même sur le casque à réduction de bruit de la même marque, le 85H. Sur les Jabra Elite 75T, on a un son avec des basses vraiment très sourdes, pas fortes,
sourdes. Ce que j'entends par là, c'est que les basses sont pas forcément bien définies, elles vont pas vous faire vibrer, elles sont pas vraiment parfaitement ciselées. Elles sont fortes, elles recouvrent le reste de la musique, mais c'est un peu en fait comme si vous écoutiez la musique du voisin de l'immeuble d'en face. C'est-à-dire que vous l'entendez, mais les basses sont un petit peu étouffées et surtout elles recouvrent tout le reste de la musique. Mais bah, ça vous fait pas vibrer quoi. Bon, maintenant ça c'est le réglage de base. Après vous avez toujours la possibilité d'aller dans l'application de Jabra pour pouvoir modifier l'égaliseur. Et si vous baissez un petit peu les basses, si je vais vous mettre mon graphe ici, comme ça vous verrez un peu comment moi j'ai réglé les Jabra Elite 75T pour baisser un petit peu les basses, pour remonter un petit peu les médiums et les aigus, et on se retrouve avec un son qui est tout de suite beaucoup plus agréable à écouter, avec des basses qui restent quand même présentes, mais qui n'étouffent pas le reste. Bon, par contre, si la qualité du son est réglable, il reste quand même un gros défaut majeur sur ces Jabra Elite 75T qui ne peut pas être réglé. La latence. Avec les 65T, on avait un léger petit décalage entre l'écouteur droit et l'écouteur gauche parce qu'il fonctionnait de manière maître-esclave, c'est-à-dire que l'écouteur droit recevait l'information du smartphone, ou de la source en tout cas, et envoyait derrière l'information à l'écouteur gauche. Là, c'est plus un problème puisque l'information envoie la source directement aux deux écouteurs en même temps, donc ils la reçoivent en même temps. Maintenant, on est confronté à un autre problème, c'est celui de la latence entre la source et les écouteurs. Et là, j'ai été très étonné, puisque en général, la plupart des applications ou des logiciels vont essayer d'anticiper cette latence et de la réduire au maximum pour éviter que ça vous perturbe. C'est le cas par exemple sur YouTube, qui synchronise parfaitement le son avec l'image, même sur des appareils qui ont une petite latence. Maintenant, j'ai été un petit peu étonné avec les Jabra Elite 75T, parce que même sur YouTube, j'avais une sensation de léger décalage, tout petit, hein, mais ça me mettait un petit peu mal à l'aise. Du coup, je les ai testés dans des conditions beaucoup plus exigeantes, à savoir le jeu vidéo. Quand on joue et qu'on appuie sur un bouton, on veut que notre action soit immédiatement répercutée à l'écran. Donc l'image ne peut pas se décaler pour se synchroniser avec le son. Donc forcément, quand il y a un décalage entre l'image et le son, ça se voit tout de suite. Et là, en l'occurrence, avec les Jabra Elite 75T, ça se voit tout de suite, mais ça s'entend quasiment 2 secondes après. Et c'est un décalage qui est absolument énorme et incomparable avec ce qu'on peut avoir sur les Mini XM3 ou sur les AirPods Pro. Tout à l'heure, j'ai précisé qu'à l'extérieur, il y avait 4 micros. Ces 4 micros, ils permettent 2 choses. La première, c'est d'avoir un mode Ear-Through, ce qui permet en fait de récupérer les sons de l'extérieur, non pas pour créer de la réduction de bruit active, mais pour pouvoir les renvoyer dans l'oreille. Donc comme ça, si vous voulez discuter avec quelqu'un, vous n'avez pas l'obligation de retirer l'écouteur, vous pouvez directement entendre tout ce qui se passe autour de vous, ce qui peut également être intéressant si par exemple vous êtes à vélo et vous voulez écouter de la musique ou un podcast, mais quand même garder conscience de tout ce qui vous entoure. Le deuxième intérêt de ces 4 micros, c'est de pouvoir récupérer les bruits ambiants pendant les appels pour pouvoir les réduire et se concentrer uniquement sur la voix de l'interlocuteur. Dans mon cas, ça n'a pas été super concluant puisque toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, alors que j'avais les Jabra et les 75T, m'ont dit qu'ils pouvaient entendre absolument tout ce qui se passait autour de moi. Donc si vous êtes dans une rue plutôt agitée, évitez de passer des appels avec les Jabra Elite 75T. Bon, maintenant ces Jabra Elite 75T, ils ont d'autres arguments qui peuvent faire pencher la balance. Déjà, il y a le boîtier qui est tout petit, quasiment aussi petit que celui des AirPods Pro et surtout beaucoup plus petit que celui des Sony, et qui peut même se recharger en USB-C. Ensuite, il y a l'autonomie. Avec une seule charge des écouteurs, vous pouvez tenir entre 7 heures et 7 heures et demie d'affilée, et avec le boîtier, vous pouvez tenir jusqu'à 28 heures au total. Et enfin, il y a l'application, comme je l'ai dit juste avant, on a un égaliseur qui est vraiment très efficace, et on a aussi la possibilité de générer du bruit blanc ou des petits sons comme celui d'un ruisseau, d'une caverne, pour vous aider à vous concentrer tout simplement. Bon, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce qu'on en a pour notre argent en achetant à 180 € des Jabra Elite 75T? Alors c'est sûr que si vous mettez 50 à 100 € de plus pour avoir des Sony Mini XM3 ou des AirPods Pro, vous aurez de la réduction de bruit active. Mais c'est clairement pas un argument qui va jouer en défaveur des Jabra, qui ont déjà une très bonne isolation passive. Du coup, il y a bien une raison d'augmenter son budget, mais ce sera plus pour la qualité du son et pour la réduction de la latence que pour la réduction de bruit active. Maintenant, si vous avez un petit budget et que vous préférez du rapport qualité-prix, on vous conseillera plutôt les Samsung Galaxy Buds qui, eux, vont plus tourner autour de 115 ou 120 €. Après, si vous achetez les Jabra Elite 75T, vous faites pas une mauvaise affaire pour autant. Comme je vous l'ai dit, ils ont plein d'arguments à faire valoir et surtout, ils sont super confortables dans l'oreille.
Vous l'aurez compris, il vous revient à vous de savoir exactement quels sont les points qui vous intéressent quand vous achetez des écouteurs True Wireless. Et il vous revient à vous également de laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez aimé, de vous abonner à la chaîne et de revenir pour voir nos prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid.